Bonsoir, José Goudreau, 722 rue d'Auteuil à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, j'aimerais avoir plus de précisions concernant le règlement 1199, l'élément numéro 5 du règlement, qui vise un terrain situé à proximité de la rue Langlois, Grand-Bernier, Saint-Jacques. Alors, je voudrais comprendre le pourquoi de ce projet de règlement. Avoir plus de détails. Écoutez, moi, de mémoire, là, je ne sais pas si M. Legrand, dans son hectare, je pense qu'on parle de... Je vais vous laisser répondre, monsieur. As-tu ça en main, toi? Oui, bien, je peux peut-être... OK, M. Gastonguay, allez-y, d'abord. Ça va être encore bien meilleur que moi. Ah oui. Donc, c'est un projet, résidence multifamiliale qui a été présenté sur ce terrain-là. Ce qu'on autorise, en fait, c'est un projet intégré. Donc, quand on parle de projet intégré, c'est qu'il y a plus d'un bâtiment sur le même lot. Dans le projet en question qui nous est présenté, on a 2 bâtiments qui longeraient la rue du Grand-Bernier. Puis il y aurait un 3e bâtiment là, qui était en retrait, si on veut, aligné entre les 2 bâtiments sur le même terrain. Donc, c'est un terrain qui est très profond, qui offrait peu de possibilités. Il y avait plusieurs projets qui avaient été regardés, soit de faire un immense bâtiment là-dessus. Ce qu'on a préféré comme approche, c'est d'avoir 3 bâtiments de taille plus raisonnable, donc 3 à 6 logements sur ce terrain-là. Est-ce que vous les avez vus, ces terrains? Oh oui. Oui, parce que moi, je les ai vus et c'est de permettre la construction d'un bâtiment de 3 étages en arrière-cour. Et actuellement, le règlement de zonage ne permet pas, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a un changement de zonage. Exactement. Mais quand un règlement de zonage vise un terrain en particulier, ça s'apparente à du spot zoning et c'est illégal. Alors, vous vous apprêtez à faire quelque chose qui pourrait être considéré par la suite comme illégal. C'est pas une première nécessairement non plus. C'est sûr qu'on ne voulait pas autoriser sur l'ensemble du Grand-Bernier des usages comme celui-là. Ouais. Ce qu'on propose également, c'est de le gérer en PIIA, donc de venir gérer l'implantation des bâtiments, s'assurer aussi que ça se fasse en termes d'aménagement paysager aussi pour adoucir un peu ce genre de projet-là. Vous avez raison que ça cible là, un terrain en particulier. Ça va être adossé à un projet de 2-4 logements qui est déjà présent sur la rue Langlois à l'arrière. Ouais. Oui, absolument. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui viennent d'acheter des condominiums sur la rue Langlois et qui ignoraient que la Ville permettrait éventuellement de construire un édifice à 3 étages dans leur arrière-cour. Or, le but d'un règlement de zonage, c'est de constituer un filet de sécurité. Or, quand on achète un terrain, on regarde le règlement de zonage pour avoir à peu près une idée de ce qui va se construire autour et ça va motiver ou non notre décision d'acheter un terrain. Or, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on permet le changement de zonage d'un terrain en particulier. Et quant à moi, je ne comprends pas l'idée de ce genre de développement. Je vous dirais, est-ce que c'est le genre de développement qu'on veut à Saint-Jean-sur-Richelieu? De construire des édifices en arrière-cour? On n'est pas dans une favela, on n'est pas à Rio, on n'a pas de surpopulation. Pourquoi permettre la construction de bâtiments en arrière d'autres bâtiments? Alors qu'il existe d'autres terrains à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et l'autre question, à qui appartient ce terrain? Ça appartient à un propriétaire privé qui est... Oui? Quel est-il? Je pense que c'est une compagnie en tant que telle. Là. Nous, on a fait affaire avec un propriétaire. OK. Mais une compagnie, normalement, des dirigeants. Qui sont les dirigeants de cette entreprise? Il y en a un qui est dans la salle. Il y en a un qui est dans la salle, entre autres. OK. Parfait. En fait, moi, je pense que ça ne cadre pas du tout avec la vision de développement qu'on devrait avoir de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On est en face ici d'un projet de sous-développement. Et j'espère que les gens qui vont qui vont être interpellés et qui vivent à proximité de ce développement-là vont se faire entendre parce que, quant à moi, c'est vraiment pas acceptable. Et en plus, ça vise qu'un seul terrain. Et moi, je questionne la légalité d'une telle procédure. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le règlement 1199?